collectif du Coq à l'âme, depuis 2016, a beaucoup évolué. Il a commencé suite à la présentation d'une maquette du projet en public par un groupe de 17 personnes. Sur ces 17 personnes, il en reste 5 aujourd'hui. Nous avons rejoint le collectif alors qu'il n'était qu'à l'état de projet, c'est-à-dire qu'il n'était pas implanté sur un terrain, un lieu physique. Au moment donc où on a intégré le collectif, il devait être constitué de 6 à 8 personnes. Au départ, on était plutôt des gens un peu âgés qui avaient déjà leur carrière professionnelle de fait, plus en allant vers les retraites. C'était surtout des personnes qui préparaient leur après-période de travail, une retraite active, engagée, etc. Mais l'ampleur du projet a découragé beaucoup. La durée aussi pour préparer le projet, 6 ans de préparation, ça a découragé aussi beaucoup. Découragé, je veux dire, pas de façon triste, mais un constat simplement que soit elle partait sur des choses plus légères, des projets plus petits, soit se rendait compte que ce n'était pas fait pour elle. Petit à petit, on a vu arriver plein de nouvelles personnes beaucoup plus jeunes, ce que je peux appeler jeune parce que vu que j'ai 60 ans, pour moi quelqu'un qui a 30 ans c'est un jeune. Ce sont des personnes maintenant qui commencent à 20 ans, 22 ans je crois, les plus jeunes, et je suis la plus âgée. Beaucoup des gens qui constituent le collectif aujourd'hui n'étaient pas au départ, et beaucoup des gens qui étaient là au départ ne sont plus là aujourd'hui. Et c'est vrai aussi que le projet tel qu'il est aujourd'hui a été enrichi en fait de toutes ces personnes qui sont venues à ce moment-là participer aux réunions, etc. et nous ont amené plein de choses, même s'ils ne sont plus là aujourd'hui en fait. Avant qu'on ait le terrain, la stratégie a eu la phase d'abord de faire grossir le groupe, de trouver des gens intéressés par ce mode de vie. En 2019, il y a eu une explosion, on a eu vraiment assez de monde et d'énergie pour vraiment aller visiter les terrains, démarcher les élus et réfléchir à comment on allait s'organiser un petit peu. Et voilà. Pour moi, c'était de l'apprivoisement, dans un sens comme de l'autre, de petit à petit comprendre les rouages de l'organisation. Ça m'a pris beaucoup de temps, il y a même eu un moment d'effarement, de oh là là, mais je reviens dans une multinationale, là, c'est quoi ce truc ? Donc il y a eu des peurs de mais c'est trop ambitieux, c'est trop beau, c'est trop difficile. J'ai mis beaucoup de temps avant de me sentir capable d'avoir une place là-dedans. Et j'ai hésité jusqu'au bout. Ça a basculé avec le choix du terrain, avec la découverte du terrain. Je suis maintenant agréablement surprise de la diversité qu'il y a d'individus dans notre collectif qui partagent en fait la même valeur, la même vision commune, mais qui va s'incarner de différentes manières. On a rassemblé des personnes tout à fait différentes, en fait, et c'est ça qui est très riche. Ça reproduit ce qui est nécessaire dans la nature, en fait, c'est la diversité. On a aussi une diversité humaine qui est très chouette à vivre, c'est très riche, mais qui peut aussi être un grand défi.